Bonjour Cédric, Bonjour, comment vas-tu? ça va bien, ça va bien. Alors on ne présente... pas aller mieux. Bah, on a le soleil avec, hein, c'est pas Oui, de souci. clairement, le soleil et les prix, donc franchement, on va Oui, pas se plaindre. en plus des prix, donc c'est bien. Ouais, non, Parce que ton déplacement n'était quand même pas... Ouais, c'était hein? pas forcément évident là, c'était Non, hein. un peu loin, c'est pas forcément... Allez, les températures sont très hautes maintenant, donc les poissons sont arrivés, ils ont frayé directement dans les bassins, donc... Ah, il y a eu un frais malheureusement. Ouais. Les C'est pour ça conditions qu'on... sont... Allez, il fait super beau, mais c'est c'est un peu moins idéal pour le C'est cochon et pour moins les top pour poissons. les koi, effectivement. Ouais. Mais sinon, on va pas se plaindre, c'était vraiment, Alors, vraiment bien. Puis voilà, on peut pas vraiment faire mieux. Grand champion A, grand champion B. Ah, Ouais, c'est... Voilà. faire mieux, c'est difficile C'est quand même. très difficile, je pense, ouais. Tout à fait. Ouais. Donc on présente quand même Cédric qui est de Niwakoi, hein, donc Ouais, il c'est se ça, trouve tout à dans notre Hainaut. Oui, hein, c'est ça, ouais, tout à fait. Du côté de... Allez, entre Mons et Saint-Guilain, on va dire à Autrage. Donc, Voilà. Et donc vraiment le pas déplacement loin. ici, c'est quand même 700 km, hein, à peu Ouais, près. on a un peu moins, on a 640, allez, quelque chose comme ça, mais on a mis 6 heures tout rond de route, Ah, vraiment mais pile poil pour y ça arriver. c'est bien, ouais. Ouais, ça a été, on n'a pas à se plaindre, ils sont bien arrivés, c'est vraiment, Ouais. voilà, juste... Bah, il fait très très beau, malheureusement ou heureusement, c'est un peu... Ben oui, mais pour De les... quel côté pour on le- se pose, mais pour- là... Pour les gens, les spectateurs qui viennent voir, Ouais, c'est c'est très magnifique. bien, mais pour nous et les Mais, coins, ouais, c'est ça aurait été un peu moins- mieux. Ouais, Donc on voit que le body quand même finalement du Kohaku hein, qu'on a filmé juste avant, ouais. eh ben, qu'il a... Allez, là, il est plus du tout comme il pouvait être à l'arrivée ici quand on l'a déchargé vendredi dans l'après-midi. Ils ont frayé samedi matin. Donc vraiment, il a perdu, allez, je pense, enfin, elle a perdu un bon kilo et ça se remarque très fortement au niveau du body et surtout au niveau du ventre. Ouais. Où là maintenant, elle a vraiment un body de mâle, là, c'est vraiment très long. Mais Oui. ça va se refaire, il n'y a aucun souci avec Oui, ça. écoute, c'est on va naturel y qu'il travailler, donc, lâche ouais, les ouais, œufs, hein, tout à donc fait. quelque part c'est même ça. Oui, c'est même très sain, ouais. Voilà, mais bon, Oui. malheureusement, juste au koi chaud, c'est un peu dommage. Ouais, c'est Mais pas- voilà. ouais, c'est dommage. Après, s'il revient chez moi sans aucun problème, Voilà. alors ça limite bien. C'est le, Moi, principe, fait, c'est voilà. le principal. C'est le principal. Parmi l'origine un petit peu du Yamabuki, c'est... Le Yamabuki vient de chez Izumiya. C'est un poisson qui a 9 ans maintenant. Il fait 90 cm tout rond. Ah ouais, Ouais, vraiment avec un très très belle bête, hein. ouais, Franchement magnifique. magnifique. Ouais. Et donc Ouais. ton Kohaku là, Ouais. il est assez spectaculaire aussi quand même. Hein. Ouais, c'est surtout au niveau... Allez, le body, bah voilà, malheureusement, elle a frayé. Et c'est pas vraiment son On point va pas fort, parler du mais body, c'est mais- ok, voilà. mais Mais il a- par contre, au niveau du Shiruji et du Beni, ouais, c'est très très bien. Je pense c'est vraiment... Allez, c'est vraiment assez rare d'avoir cette couleur encore à cette taille-là. C'est vraiment C'est un- son gros point fort, c'est vraiment au niveau de la couleur, au niveau du Shiroji, du Beni qui est vraiment Oui, il est- très intense et très pur. Et évidemment. la grandeur, parle-nous un peu de son âge. Oui, ce n'est qu'un Yonsai, donc c'est un poisson qui a 4 ans, il 4 fait ans. 79 cm, 79,5 elle est plus ou moins. Donc c'est vraiment déjà grand par rapport à son âge. Donc c'est ça aussi qui explique un peu sa longueur, on va dire, vraiment dans l'aspect général. Mais allez, on espère encore faire grandir de 4, 5, 6 cm peut-être, même déjà cette année encore, s'il récupère bien. Il a mis un peu de temps à revenir, entre guillemets, quand il est rentré du Japon. Là, allez, 1 mois et demi, 2 mois, pas compliqué, mais pas forcément une alimentation facile ou voilà, un peu timide. Puis voilà, il s'est adapté, acclimaté et vraiment là, il mange plus qu'un chagoy maintenant. Donc ça promet pour l'avenir clairement. Donc le body, on s'en inquiète pas trop, ça va venir. Oui, ça. Et puis oui, ici, rien que sur l'hiver et le peu qu'il a pu reprendre un peu, entre guillemets, et se nourrir, il a déjà pris quasiment 2 cm par rapport à son arrivée. Donc ouais, il y a vraiment encore un gros potentiel derrière lui. Et voilà, on va essayer de tout faire pour l'amener au top et puis essayer de le conserver et de pouvoir encore le faire évoluer, amener plus de body, plus de longueur encore et puis viser encore d'autres koi show peut-être. Bah oui, pourquoi pas, bien sûr. Ouais, vraiment. Et parle-nous un peu comment tu l'as acquéri le Kohaku. Donc là, c'était un Kohaku, on l'a acheté ça pendant la période Covid encore, donc on ne pouvait pas se rendre au Japon, donc on a acheté ça via les enchères de chez Sakai. Sakai Fish Farm, Farm, ouais, tout à fait, on connaît un Hiroshima. peu sa réputation. Ouais, ouais. Donc là, c'était déjà, sur papier, un poisson vraiment très intéressant, déjà très grand. Sansai, il faisait 74 cm, donc c'était vraiment, vraiment grand. Et déjà, ses qualités au niveau couleur, au niveau du Beni, du Shiroji, étaient déjà vraiment au top. Même, on sait que sur les vidéos, ça rend toujours mieux qu'en réalité. Mais même en réalité, c'est vraiment
Vraiment un poisson très intéressant. Mais c'est quand même assez difficile d'acheter comme ça par vidéo Ouais, internet. c'est difficile et c'est surtout question de confiance. Oui. Parfois, on a malheureusement des mauvaises surprises parce que c'est tellement mis en valeur, en évidence que oui, voilà, en vidéo ça donne malheureusement toujours mieux qu'en réalité. Donc voilà, après c'est vraiment question de confiance par rapport à l'éleveur, de savoir ok, on sait très bien qu'il va pas, il va pas vendre entre guillemets des poissons qui n'ont pas le niveau, qui ne sont pas aptes à rester aussi chez lui entre guillemets. Si on arrive à conclure la Zoukari chez eux, c'est aussi gage de se dire ok, s'il veut le garder encore, s'il veut bien le garder encore une année, c'est que pour lui il juge que c'est vraiment c'est utile ou du moins le poisson entre guillemets le mérite et c'est vraiment un gage de confiance et de qualité clairement. Ben, c'est super. Et il y a encore un saké qui est pas mal non plus là. Mais... qui vient de chez Matsue. Là il est un peu planqué parce que il est. on l'a filmé juste avant, Cédric, il n'y a pas de souci. C'est nickel. Mais c'est un Matsue qui est arrivé l'année passée déjà en Nissa, il faisait 56 cm, maintenant il en fait 64 je pense, 63, 64. Donc, et vraiment encore une belle évolution, surtout au niveau du body, je trouve qu'il est vraiment lui par contre très intéressant, très costaud. Oui, et son âge c'est un Sansai, donc 3 ans. C'est aussi déjà 3 ans déjà une belle bête. Hein. Oui, tout à fait. Et en fait, tu as mis que 4 poissons ou tu en as encore ailleurs? Non, on en a d'autres ici. On a juste donc les 4 plus grands. On n'a pas voulu surcharger la piscine et c'est déjà très bien ainsi. Non, mais tu as mis 4 plus grands, mais tu as fait 4 prix sur les 4. Quoi. Oui, c'est ça. À côté, on en a mis 8 et on fait 8 prix. Donc... oui, c'est difficile de faire beaucoup mieux quand même, hein, franchement. Oui, non, c'est ça. Dès le samedi matin, ils ont mis grand champion A, grand champion B. Voilà, entre guillemets, c'est voilà. Je ne pouvais pas demander mieux. Une grande félicitation. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour l'interview. Pas de souci, merci à vous en tout cas. Et à très bientôt. Hein. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, ça y est, le Koisho est passé. Ça y est, Koisho s'est terminé hier soir. Bon, carton plein pour Ikekoi. On est ravis, une belle réussite. Bon, écoute, 17 prises sur 21 poissons, c'est quand même pas mal. Ouais. Bon, la preuve qu'il y a de la qualité chez Ikekoi, au cas où on ne saurait pas. Oui, faut venir découvrir maintenant. Et puis voilà, toujours des prix sympas aussi. Ouais, des prix attractifs pour tous nos clients. Voilà, alors il y a de quoi faire ici. Jumbo Champion quand même. Jumbo Champion, grosse fierté. Oui. Et après 2 Best in Variety. Et puis après des premiers prix, 2e prix et 3e prix. Voilà, il y a la totale. Ouais, c'est super chouette, c'est notre première participation, donc on avait un petit peu la pression. Ouais. Et on est content du coup que ça ait porté ses fruits, c'est chouette. C'était vraiment important pour nous de participer, voilà, on est content. Oui, c'est sûr que c'est une belle aventure. Ah oui, belle aventure, on a fait plein de rencontres et puis on a vu surtout de très beaux poissons. C'est un beau Koisho. Ouais, c'est bien réussi. Bon, il y a eu du monde aussi. Oui, c'était vraiment chouette, les gens ils se sont motivés, on avait un beau temps, il y avait tout le temps de quoi discuter avec tout le monde, on était bien là-bas. Bon, expérience à refaire. Ouais, carrément. Bon, voilà, et puis il y a encore d'autres Koisho, hein. Oui, on a en septembre normalement dans le Pas-de-Calais, donc j'espère qu'on pourra être présent. Ah écoute, on verra bien. Et puis voilà. Les heures d'ouverture ici? Alors ici on est ouvert de 8h30 à 8h30 et c'est sur rendez-vous. Faut nous passer un petit coup de fil quand même avant ou un texto, peu importe. Donc on rappelle peut-être l'adresse email. C'est Ikekoi Michael 06 22 30 80 07 77 00 34 47. Voilà, donc on a toutes les infos. Alors il y a encore plein de Koi en préparation. Oui, ils sont là, on les chouchoute tous les jours.
Bah oui, Vos beaux yeux. moi j'ai pu participer un petit peu à la préparation de ce Koi Show. Ouais. Ça a été vraiment sympa, il y avait du choix et puis il a fallu faire un choix aussi ultime dans les koi parce qu'il y en avait trop. Ouais, il y en avait 2 trop et donc le choix n'a pas été facile et c'est vrai que c'est quand même de la préparation. Bah oui, c'est du boulot. Ouais. Mais bon, hein, le résultat est là. Ouais, puis c'est vrai qu'après c'est super intéressant et aussi de comprendre vraiment les critères de beauté des koi. Et on a été bien informé par le FKS qui a bien pris le temps voilà, de faire un tour avec les professionnels et aussi les passionnés pour donner plus de détails sur leur travail, qui est quand même assez conséquent et on est très content d'avoir pu échanger avec eux et voilà, de se former et on espère continuer. Voilà. Eh bien voilà, donc tout est bien qui finit bien. Oh oui. Alors, il y a des chantiers aussi encore en cours. Oui, quelques chantiers qui sont en cours et j'espère pouvoir filmer avec toi de belles réalisations d'ici la fin de la saison. Ah bah écoute, on ne demande que ça. Écoute, je vais faire de mon mieux, chef. Alors là on va pouvoir aussi voir de belles filtrations. Ouais, en gravitaire, en pompage, quelques airlifts aussi à venir. Donc c'est un travail qui est passionnant. Et ben voilà, donc moi il me reste à vous souhaiter le meilleur pour le futur. C'est très gentil. On te remercie aussi d'être notre coach. Et puis bon, moi il me reste à vous dire la formule consacrée. Surtout, ne soyez pas sages. Allez, à très bientôt. Salut. Salut à tous. Bonjour Guillaume. Bonjour. En fait, vous êtes le président de FKS, l'organisateur du Koi Show, France Koi Show. Êtes-vous content, satisfait de l'événement? Bah écoutez, plutôt, oui. Oui. On a une bonne mobilisation pour cet événement. Le temps est avec nous, temps magnifique, hein, on a très bien réussi. Satisfait de la présence des professionnels et amateurs sur notre événement. Et je pense que les retours globalement sont très positifs, donc bien satisfait. C'est un franc succès quand même, il y a quand même beaucoup de monde, donc c'est bien. Ouais, alors j'ai pas encore tous les chiffres en tête, hein, on va comptabiliser à la fin de l'événement. On n'a pas encore fini là. Non, c'est pas encore fini, encore toute la journée jusqu'à 18h. Ouais. Donc on fera le bilan après, mais globalement c'est très positif. Ouais. Ok. Ouais, et l'organisation s'est fait sans trop de soucis parce qu'on rencontre pas mal de problèmes dans les organisations. Ici, écoutez, non. Alors nous, on a tout géré déjà en amont avec notre hôte, Nicolas Ségard, les jardins aquatiques. On avait déjà ficelé pas mal de choses. Ensuite, il y a l'équipe des bénévoles qui est venue en début de semaine dernière pour monter le Koi Show. Ça s'est très bien passé, aucun souci. Non, vous avez eu beaucoup de bénévoles, hein, j'ai vu ça. Oui, des bénévoles qui ont travaillé très efficacement. Pas de soucis techniques majeurs. Un tout petit problème, c'est-à-dire on aime bien le soleil, mais cette fois-ci, il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Le temps est avec nous, un petit peu trop peut-être. C'est vrai qu'il fait un peu chaud. Hein, ouais. Donc, c'est une difficulté d'organisation naturellement. Mais ensuite, pour les bacs des poissons, j'ai vu qu'il y avait plein de bénévoles pour changer l'eau, etc. Parce que renouvellement d'eau régulier. Il y en avait besoin là. En plus, il y a eu quelques frais dans les bacs. Il y a eu des frais effectivement. Il y a eu des frais dans plusieurs bacs, mais tout s'est bien géré, pas de problème sur les poissons. Donc, voilà. Les poissons sont sains, donc c'est ça. C'est ça. Et en fait, ça va être plus facile pour le rangement puisqu'il y a moins de poids. Voilà. Ils ont gagné quelques kilos. Ok, alors on parle du prochain Koi Show peut-être? Ouais, le prochain Koi Show, donc, comme on fait habituellement dans le Nord, donc en septembre, 9 et 10 septembre. On sait déjà dire le 10 septembre 9 et 10, week-end du 9 et 10. 9 et 10, et on sait déjà d'où? finalisera le lieu très prochainement. Oui. On a encore quelques petits points finalisés, donc on communiquera sur les réseaux l'endroit précis. Oui, ça sera précisé en été quoi. Ouais, là, début d'été on va dire. Ouais, c'est ça. On est bientôt l'été là, dans un petit mois. Donc on précisera les choses et puis voilà. Donc 9 et 10 septembre. Ouais. Ok, rendez-vous à ce moment-là. C'est ça, rendez-vous. À très bientôt. Bienvenue. Au revoir. Au revoir. Bonjour Steph. Tu vas bien? Très bien. Tu es au Koi Show?
J'ai venu voir, oui. T'es venu voir. J'ai venu voir. Oh, Et toi, tu m'as bien eu. Oui. Tu m'as pris en retraite. Un petit peu. Comment trouver le Cochot? Bah, c'est un petit peu plus petit que ce qu'on a l'habitude de voir par chez nous. Mais voilà, c'est toujours agréable de retrouver des têtes sympas. Voilà, c'est... C'est un long déplacement que tu as fait, hein, Jean-Pierre? 650 km quand même, oui. Quand même, hein? Il faut quand même avoir envie de venir les voir. Hein. Oui, c'est vrai. Enfin, tu n'es pas trop déçu. Non, pas déçu du tout. J'aime bien la région, on a le beau temps, même un peu trop chaud pour les poissons. Malheureusement, un peu trop chaud pour les poissons. Ouais, mais bon, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Non, mais ça, on est tributaire du temps, malheureusement. En fait, il aurait fallu surtout couvrir les boules vu le temps annoncé, quoi. C'est surtout ça. Oui, alors là, les poissons ne se privent pas. On fraye un peu maintenant, on fraye un peu tantôt, on a frayé un peu hier soir, puis on saute des bassins et voilà. C'est le sauve qui peut un petit peu. Ouais, on part au plus urgent là pour le moment. Oui, mais je comprends. Malheureusement, le temps y est. Pour nous, c'est très bien, pas pour les poissons. Voilà. Maintenant, c'est un plaisir de revenir 7 ans après la première édition. C'était le premier Cochot français ici. Et là, ils remettent le couvert. C'est un plaisir de revenir voir 7 ans après. Le parc aussi qui a bien évolué. Vraiment agréable. Oui, tu es un fervent d'ici, Arnaud. Hein, quand tu vois, c'est un fidèle. 7 ans après, tu es là. À part un seul à Waterloo où, pour des raisons de santé, nous n'avons pas su y aller, les autres, on les a tous faits. Ah ben, écoute, Jean-Pierre, je te souhaite encore une bonne visite. Et à très bientôt. Un grand merci, à bientôt. Ce sont des coques qui ont payé hier matin, donc le body pourrait être un peu plus imposant. Par contre, il a conservé toutes ses qualités de peau. Son pénique est vraiment très très bien. Chirurgie est très bon. Donc c'est un coq qui, dans son ensemble, était vraiment supérieur. Hein, avec vraiment une très belle qualité de peau. On peut regretter simplement ce manque de body, mais ça devrait arriver. C'est un coq qui est encore relativement jeune. Pour Corentin, on voit bien l'odomé tout classique. Même le sanquier a un très bel odomé là, on voit bien. Donc ça, c'est vraiment une des particularités importantes pour les gros sanquiers. Le grand champion B, Yamabuki, c'est ce dont on parlait hier. La première chose, sur ce type de Mujimono, c'est la même couleur sur la tête à la queue. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre, quelqu'un m'a demandé ce matin, par rapport à un Karachigoi, la tête est nettement plus foncée. Donc ça, on est bien sur des couleurs, des coques qui sont unicolores. Donc les Japonais sont très à cheval là-dessus. Unicolore, on va avoir une tête d'une couleur et une couleur d'une. On le voit souvent sur les Shagoi, sur les Karachigoi pareil. Là, c'est vraiment pénalisant. On a très beau body. Alors, on est vraiment très attentif sur les caillages, pour que ce soit vraiment très régulier avec toujours cet effet miroir. Hein. Si vous partez de la ligne de l'eau, on ne doit pas avoir des coques dans un sens et dans l'autre. Voilà. Il y a des... Voilà. Là, on n'a pas récupéré ça. Ça va, c'est antinomique avec le standard. Sur les dessous, qui précise bien qu'on peut avoir pas forcément des écailles que sur la ligne de l'eau ou sur les côtés. Ça, c'est pas très grave. On peut avoir, il y a d'ailleurs des coques qui ont quelques écailles sur les côtés. Et à partir du moment où il y a la même chose de l'autre côté. On est bien dans l'effet miroir, très important. Regardez par exemple les chaussures, on a souvent un problème sur l'arrière main des chaussures. Dès que vous avez passé la moitié de la pédale, on a des écailles avec le traitement très très bien. Il faut savoir que même si le devant est très très bien, il faut vraiment qu'on ait cette régularité, et ça c'est très important, sur les dessous pour le jeu. Ça fait partie, par exemple, quand vous jouez des guideries, on n'est plus du tout dans la même optique que là. La première chose qu'on va regarder, c'est le guiderie, sa qualité. Est-ce qu'on voit dans tous les sens, dans le sens de place? Est-ce qu'on va en avoir suffisamment? Là, hier, il y avait beaucoup de cols quand il venait vers toi. Le guiderie était vraiment très bon. Le col se tournait et repartait, vous voyez plus rien.
Donc ça, c'est la première chose que tu juges des guiseries, c'est la qualité du guiserie. Après, tu vas regarder le body, tu vas regarder la qualité de peau, évidemment. La qualité de peau, c'est relativement rapide. Hein, souvent, on est sur des Mujimono, donc on va regarder, évidemment, si on va une couleur différente sur le reste. On parle de 3 rangs de guiseries et de voir à chaque mouvement du col si tu le vois bien. C'est plus rare que ce qu'on sait, notamment quand on est au soleil. On dit tiens, au soleil, le guiserie, c'est répété. Dans un sens, ça pète, et puis dans un autre, ça disparaît. Et idéalement, il doit descendre jusque. On parle de 3 lignes par rang de la colonne. 3 lignes d'école. Minimum. Après, c'est pareil, on dit, le standard dit 20, minimum 20 écailles guiseries pour le mettre en catégorie guiserie au niveau du benching. À toi, il y a 20 écailles guiseries, c'est pas la peine de l'exposer. Hein, tu sais que je ne rien. Après, à la limite, c'est parce que dommage que tu peux être un bon coït et qu'il ne puisse pas participer en radio classique. Ce serait dommage. Voilà, on va peut-être voir un autre pack avec le Super Champion, c'est-à-dire le poisson rouge, blanc et noir, qui a fait mature champion. Alors mature champion, ça veut dire que sur l'ensemble du cochot, c'est le numéro 3. Donc il est sur le podium. Voilà. Alors, donc Florentin au domaine serré, puisque là on a quasiment le béni qui va toucher la caudale. Vous voyez? Donc là, vraiment très très serré. Ça, c'est pas le problème. Il faut mieux ça, encore une fois, que le béni s'arrête à la moitié de la caudale. Bon, par contre, ce coït-là, il est très intéressant au niveau de sa qualité de peau. Chirurgie, très bien. Et si tu regardes bien le béni, tu as exactement la même couleur de béni sur la tête que sur le corps. Et tu n'as pas de trou dans le béni. Tu vois, c'est très uniforme. On le voit bien là sur le côté, tu vois. Ce béni-là, il est vraiment un cas d'école. Vraiment très très belle qualité d'ensemble. Aujourd'hui, c'est un coït qui va être pénalisé par un peu sur sa taille, il faudrait qu'il prenne encore 400 cm. Un peu, il continue dans cette lignée de body. C'est un coït qui peut être vraiment un coït d'avenir. Il a quel âge le coït? 5. Voilà, 5 ans pour une femelle sans quai, c'est un âge où elle va commencer à être vraiment bien établie. Une qualité de peau irréprochable et le body va vraiment venir. Et les lignes secondaires qu'il a sur les papérisats? C'est pas du béni secondaire, c'est simplement des taches de béni qui sont sur les joues. Alors, le propriétaire aurait le bon goût de les retirer, ça ne viendrait pas. Mais c'est pas pénalisant. Le béni secondaire, c'est vraiment un orange pâle. On voit bien la différence entre le béni et le béni secondaire. Alors là, si tu regardes ces taches de béni sur les joues, c'est du béni normal. Alors, je n'ai pas parlé depuis tout à l'heure, mais évidemment, les pectorales sont un point sensible. Les pectorales ne doivent pas être tassées. Belle forme de l'ensemble de la caudale, qui ne doit pas être trop petite par rapport à la taille du coq, et qui doit être vraiment, voilà, sans cassure, sans... Ça, c'est jugé dans le body. Oui. Il y a quelques cols qu'on a vu hier avec des pectorales trop petites par rapport à l'ensemble. Le TJMA, c'est les lignes. Oui. L'idéal, c'est 3 du même côté. On accepte. Bah, il peut ne pas y en avoir. Mais quel est le mieux en termes de TJMA? On va considérer que le TJMA, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait du moto AK ou du moto gros. Pour le reste, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler le pattern, donc son importance. Par contre, si tu as du moto gros sur une santé, là on est bien dans le type. Ouais, et là, ça... Donc là, c'est pas bon. Si tu as du moto AK, alors c'est encore pire. On dit on peut tolérer du moto AK si on a vraiment la tache de béni qui descend sur la pectorale et qui déborde un peu. Il faut savoir que le col sera toujours pénalisé par la qualité égale s'il a du moto AK. C'est pareil, ça. Pareil, beaucoup plus que
Mais je vois non plus. Hein. Alors dans ce bac, vous avez une Goshiki qui est assez remarquable parce qu'elle a vraiment un pattern qui est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur les Goshiki. Ce qui peut être important aussi sur le Goshiki, qu'on ne voit pas toujours, c'est que même si vous avez un Kuro Goshiki, vous oubliez les 5 couleurs. Donc, alors le noir, le blanc, le rouge, on est d'accord, on ne voit plus sur la piste. Par contre, le bleu et le bleu nuit, il doit être présent. Parce que sinon, on n'est plus dans le Goshiki. Du moins, on n'est plus dans le Goshiki de qualité. Les Japonais sont très sensibles à ça. On voit beaucoup de Kuro Goshiki, mais c'est pas la mode. On ne peut pas envisager un coup à coup avec le chirurgie noir et dire bah, c'est un Goshiki de couleur, c'est pas possible. Alors là on voit bien sur les flancs de ce koi-là, on voit bien donc les traces de bleu hein, sur les flancs, sur le bas des flancs, ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Son dessin est vraiment très remarquable. Bon. Par rapport à la taille, il est vraiment très très bien. On va souhaiter pour l'avenir qu'ils prennent peut-être un peu de largeur de tête. Je lui aimerais une tête un peu plus lumineuse, avec de l'épaule. C'est une femelle ou c'est un mâle? Elle est jeune? Donc ça c'est une couée qui va mériter de se développer et de nous amener autre chose. Elle est en size 6 là? 5, ouais. Ça pousse. Ouais, vraiment un Goshiki remarquable. D'ailleurs, je crois qu'il a fait un prix au Japon, je crois. Il a fini deuxième au Japon. Voilà. C'est déjà une belle performance. Hein. Après, on voit un Mukashi Ogon qui a un très beau body. Très belle qualité de peau, je crois qu'il a été un peu pénalisé par sa tête. Comme je vous en parlais tout à l'heure, on dit bien, là on est bien sur du Nijimono, hein, donc une seule couleur. Si vous analysez le Mukashi comme ça, on voit que la tête, on va avoir différentes nuances. Hein. Alors il y a du clair et il y a du foncé. On va préférer une tête uniforme, c'est très très rare. C'est très très rare. Vous voyez, on voit bien la tête qui a plusieurs couleurs. Hein. Par contre, l'écaillage est tout à fait intéressant, très belle qualité et très beau body. Souvent, les Mukashi sont pénalisés par rapport au Yamabuki, par exemple. Dans cette catégorie, le Yamabuki a une uniformité, à mon avis, sur le grand champion B. La tête est ce qu'on appelle une tête propre, fine, et ce qui va être compliqué à avoir sur un Mukashi. Marudo avait un très très beau Mukashi, très grande taille, qui avait cette tête vraiment remarquable d'une seule couleur. Elle a vraiment très très peu. Très très peu. Alors reste un moment, c'est jouable. Essaye de la sortir un peu, David, voilà. Normalement, c'est ah oui, là, rouge et noir. on va dire, bon, le terme, c'est mort. Là, on va plutôt privilégier la sur des qualités. Des sans qualité, il n'y en a pas tout ça. Dès qu'on va... Joël, tu peux parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît? Parce que je suis assez loin de toi et je... Merci. Donc c'est bien. On peut dire clairement sur les cochons qu'on a aujourd'hui en France, qu'on va avoir une qualité nettement supérieure en France.
Les chevaux ont tendance quand même à baisser en qualité. Donc, quand on a des sangliers de cette qualité-là, on est content. On dit voilà, bon, si c'est encore une feuille jeune, elle va prendre encore quelques centimètres de body. On va nettoyer un peu la tête et puis on va vraiment avoir un feuille c'est bien dur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? On va aller voir. Pensez à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'uniformité de la tête et du body. Celui-ci est quand même pas trop mal. Il y a des moments quand il se tourne, on voit qu'il y a une différence de puissance du belly par rapport au corps. Vous voyez, par exemple là, on voit bien que la tête est plus foncée. Mais il y a quelques moments où c'est pas trop mal. Sur ce type de variété, c'est très très compliqué d'avoir une uniformité de la tête et du body. Et le fait qu'il ait des nageoires blanches, il est toujours bénévole? Non, mais il est dans la même catégorie de... Voilà. Dès l'instant que tu vas avoir les bouts des nageoires blanches, on va le mettre en acagiro, mais ça compte pas dans les cochons. Hein, parce qu'on est bien sur du Kawari mono. Par contre, par exemple, chez la musique, tu peux sortir un acagiro, tu vas lui demander si c'est un acagiro, il va te dire oui. Pour lui, c'est bénévole. Ouais, ça c'est pas grave. C'est pas grave. Mais il a raison. Dès l'instant que tu as une partie des pectorales blanches, le Benigoy c'est une couleur. Donc c'était un cas pas inintéressant hier, on a un peu bloqué dessus. Je ne sais plus ce qu'il faut comme résultat. Voilà, après on l'a regardé pour les petits sacs, tout ça, mais il y avait quand même cette petite nuance entre la tête et le corps. Il l'a pénalisé. Là on a un chagoy qu'on n'a pas pénalisé hier parce qu'il est blessé sur la tête. Mais c'était une blessure de transport, il est arrivé comme ça vendredi matin. Hier matin avec un peu de sang sur le ventre. On voit bien que ça fait une... Alors quand c'est des dommages qui sont liés au transport, on ne va pas en tenir compte, on ne va pas pénaliser le propriétaire là-dessus. Même si c'est une nageoire ou une... Bah, si c'est une nageoire qui est cassée, tu vas voir qu'il va y avoir du sang. Dès que c'est sanguinolent, c'est rédhibitoire. Si c'est une nageoire qui est cassée depuis 6 mois, ça va se voir tout de suite. Oui. Il a déjà réparé. Alors là, il y a un temps chaud. Elle a toujours été comme ça en body ou ça est un peu parti? Elle a toujours été comme ça. En fait, il a amené pour le body parce que pour moi, c'était le body presque parfait, on va dire. Après, le pattern, je savais très bien qu'il y avait des défauts de pattern. Mais du coup, c'est pas vraiment le body parfait. Ah, le body, mais j'aime pas. Moi, ce qui me gêne, c'est la qualité. J'ai toujours eu un petit peu de glissement d'air, en espérant qu'elle se parte un petit peu pour venir en point chaud. Voilà, mais j'ai l'impression que je pense qu'il est fini. Cette chagoy n'est pas inintéressante. Hein. J'ai eu la chagoy il y a 5 ans. C'est vrai, c'est Daily. Chagoy, c'est marrant. Ouais, elle peut prendre des épaules, mais ça c'est typique de cette développeur. Ah oui. Elle a vraiment une couleur très uniforme, qui n'est pas inintéressante du tout. À partir du moment où elle va reprendre du body et de la longueur, c'est une colle vraiment qui mérite une Ah oui, parce qu'elle les a pris cet hiver, beaucoup d'affaires. Vraiment 15 jours. Bon. Je sais pas comment ça évoluera à l'avenir. Ça peut repartir, mais ah, si vous ne faites rien, ça va rester. Il y a du monde dans votre entourage qui fait bien. Voilà. Merci de votre écoute. Je reste à votre service si vous avez plein de questions. On va